Bonjour à tous, moi je m'appelle Fabien Jeanne et j'ai 24 ans. Alors moi je suis normand, je viens de Falaise dans le Calvados. Alors moi j'ai fait mon collège et mon lycée à Falaise et j'ai fait un bac scientifique, spécialité physique-chimie. Ensuite j'ai continué mes études dans la fac de Caen où j'ai fait une licence en biologie et physiologie des organismes que j'ai poursuivi par un master exploitation des ressources vivantes côtières, donc un master sciences de la mer. Et j'ai poursuivi en thèse dont je suis aujourd'hui. Alors la principale raison qui fait que je voulais faire une thèse, c'est les interactions avec mes enseignants en master, puisque lorsque on est en master, nos enseignants sont très majoritairement des enseignants-chercheurs et ils donnent le goût à la recherche, à l'innovation. Et moi j'avais envie de réfléchir, de penser, et j'avais envie de penser, de réfléchir et d'étudier le vivant. Alors moi ma thèse s'intitule « Évolution des systèmes GNRH et de leurs neuropeptides régulateurs dans les contrôles endocrines et paracrines de la spermatogénèse chez la petite roussette Silurinus canicula ». Donc concrètement, je travaille sur un requin, la petite roussette, et majoritairement sur le tissu testiculaire avec sa fonction principale qui est la production de spermatozoïdes. La production de spermatozoïdes est sous la régulation de plusieurs facteurs et c'est là que se positionne le système GNRH qui se pose en régulateur principal de la fonction de production de spermatozoïdes par le testicule. Et pour ça, deux grandes voies de signalisation sont connues. La voie de signalisation endocrine qui va partir du cerveau et qui va guider le testicule dans sa capacité à produire des spermatozoïdes. Et elle s'oppose à une régulation dite paracrine, qui est la capacité que va avoir le testicule lui-même à se réguler concernant sa fonction de spermatogénèse. Alors actuellement dans ma thèse, je suis en fin de première année, donc j'ai lu beaucoup. Le bagage bibliographique commence à être important, il n'est jamais suffisant mais il commence à être important. J'ai fait pas mal d'expérimentations et du coup d'analyse bio-info et je suis arrivé à un point où il y a des choses qui commencent à être tranquillement publiables une fois qu'elles seront complétées. Et je vais présenter aussi mes résultats là en septembre à un congrès au Portugal pour essayer de faire valoir notre travail. Alors moi dans mon quotidien il n'y a pas de routine. Alors comme pour tous les thésards, ça commence par beaucoup de lectures bibliographiques, les connaissances théoriques, comprendre son sujet, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'on sait déjà. Une fois qu'on sait ce qu'on sait déjà, il faut conceptualiser ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut produire, faut élaborer des protocoles et on les teste. Moi, ce que je fais plus précisément, ça couple beaucoup d'expérimentation avec beaucoup d'analyse bioinformatique. Et mon objectif, c'est d'identifier des hormones. Une fois qu'elles ont été identifiées, de savoir où est-ce qu'elles sont produites au sein du tissu testiculaire ou éventuellement du cerveau, et ensuite d'étudier leurs fonctions. Une fois qu'on a traité nos données et obtenu nos résultats, l'objectif, c'est de les valoriser, c'est de les communiquer, donc de la rédaction en anglais, articles scientifiques, présentation orale en congrès, etc. Alors, des petites idées après la thèse, c'est que déjà la recherche et l'innovation, ça me plaît énormément. Donc clairement, j'ai envie de continuer là-dedans. L'enseignement, pourquoi pas, si jamais la recherche se fait dans un cadre universitaire, elle est souvent complète à l'enseignement. Donc pourquoi pas, mais ouais, la recherche avant tout. Ouais. Alors moi, ma boisson préférée en ce moment, c'est le perroquet. Donc bien frais, pastis menthe à l'apéritif, c'est super. Alors ouais, en recommandation culturelle, j'ai deux bouquins qui me viennent. Donc un manifeste du Muséum d'Histoire naturelle de Paris qui s'intitule Face aux limites, qui est extrêmement intéressant. L'Anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard qui a introduit le concept du triangle de Kirkman. Une lecture tranquille mais instructive. En musique, je recommanderais le dernier album des Fatam Picard, que moi j'aime énormément, que vous allez entendre un peu au fond de cette vidéo. Oh mon Dieu, me dites pas que je parle à haute voix. Oh mon Dieu, me dites pas que je parle malgré moi. Et en dernier, une chaîne YouTube, Thinkerview.
C'est hyper intéressant, c'est le même concept qu'on fait actuellement, mais ça dure 1 heure. C'est des professionnels de certains sujets. Je recommande notamment pour commencer une prise de parole d'Étienne Klein du CEA, un physicien qui parle sur la place de la science dans la société. Je recommande, c'est excellent. Alors moi, ma principale passion à côté de la thèse, c'est les jeux de cartes à jouer. Alors moi, mon animal totem, c'est pas moi qui l'ai choisi, tout le monde m'appelle comme ça, c'est mon surnom, Chinchi, donc le chinchilla naturellement. Sinon, là-bas, on m'appelle Couille de Roussette ou encore Shark and Jobber. Ouais.